Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose to Jeux, ici Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à la suite du jeu Immortal Heart. Je suis super excitée parce que j'ai tellement adoré le premier. D'ailleurs je vous conseille d'aller le voir avant de commencer celui-ci si jamais vous venez de débarquer sur la vidéo à l'instant. Mais voilà, j'ai tellement adoré le premier épisode, je devais vous tourner la suite, c'était obligé, voilà. Lucino me manquait tellement, c'était pas possible. Alors, au cas où vous auriez oublié où est-ce qu'on était arrivé, eh bien notre pauvre petite Juliette était dans une pas très bonne posture puisque elle était agressée par un mec inconnu et un autre type qui ressemble étrangement à son frère disparu qu'elle recherche depuis des années, et elle venait, je pense, si je me souviens bien, d'être sauvée par Lucino et Alto qui étaient venus nous aider. Je pense qu'on est là et c'est à peu près tout ce dont je me souviens, à part le visage magnifique de Lucino, mais vous êtes maintenant à jour, moi aussi, et je vous propose de continuer l'aventure. Installez-vous bien, prenez-vous une petite boisson et on y va, c'est parti. Alors comme d'habitude je me rapproche un petit peu de vous pour jouer, et si je regarde en bas c'est parce que je regarde mon téléphone tout simplement. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Dites-moi dans les commentaires si vous avez hâte de retrouver Lucino, Alto et Vis qui ont toujours des noms aussi douteux, mais c'est pas grave. Mais voilà, dites-moi en commentaire quel est votre préféré et j'espère qu'on le verra dans cet épisode 2 finalement. Voilà, c'est parti. Je lance le jeu, j'ai tellement hâte. Je me mets dans le personnage de Juliette en pleine détresse. Oh rien que de les voir, je suis contente. Ok, donc nous avons Alto et Lucino en gros plan. Comment bien commencer ce let's play, les gars? Franchement, pour moi c'est un présage de bon augure de les voir dès maintenant, tu vois, c'est... Ah, quel bonheur. Alors, qu'est-ce qui se passe enfin? Alors, c'est parti, on va faire continuer le chapitre, enfin. Oh mon dieu, je l'attends depuis tellement longtemps. Ok, c'est parti, on a Alto. Et vous, hein? T'es qui toi? Alto ne dit rien. Il se contente de frapper l'homme au visage qui titube. Ah ouais, ok. Tu veux te battre? Il prend une posture de combat pendant que le jeune homme se prépare près de la porte. Viens te battre. On commence par une scène de méga battle et moi j'ai le sourire jusqu'aux oreilles, mais c'est pas grave. Les deux hommes commencent à se battre et je me recule. Qu'est-ce qui se passe? Lucino qui vient nous voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu le portais tout à l'heure. Lucino s'approche de la petite table où j'ai placé le paquet que Vis m'a confié. N'y touche pas. Je ne sais pas ce qui se trouve à l'intérieur, mais je ne peux pas le perdre. Vis pourrait rompre le contrat. Mais avant que je ne puisse l'arrêter, Lucino atteint le paquet et l'ouvre. Oh putain non. Oh non, au secours. Au secours, attends. Il en sort une bouteille. Une bouteille? Vis nous a confié du vin. C'est une blague? Non, il n'a quand même pas fait transporter une bouteille de vin. Mais à moins que ce soit un test, ça pourrait être un test. Genre ce serait vraiment très tordu, mais peut-être qu'il voulait juste tester notre loyauté et le fait qu'on obéisse à ses ordres ou pas. Mais je suis un peu salée quand même là. Hein? Une bouteille de vin? C'est ce qu'il voulait que je transporte? Je comprends, moi je serais aussi en mode what? Tu vois? Il n'y a rien de valeur là-dedans, laisse-moi tranquille. Mais à ma surprise, Alto et l'homme violent réagissent tous les deux à la bouteille de vin. Peut-être que c'est des très grands amateurs de vin, je sais pas. Donne-moi ça. Alto l'attrape par derrière. Je ne vais pas te laisser faire. Merde, Raven, attrape-la. Le garçon nommé Raven hésite un instant puis se jette en direction de la bouteille en même temps que Paul. Leurs mains la touchent maladroitement et Lucino la laisse échapper. La bouteille s'écrase au sol, répandant son contenu. Ah ah! Bien joué les amis! J'espère qu'on va pas avoir des soucis avec Vis par contre. Qu'est-ce qui se passe ici? Le conducteur! Mais monsieur, mais du coup, mais qui conduit le train? C'est ça ma question. Des gens se rassemblent à ma porte, la commotion les ayant dérangés dans leur sommeil. Oh mon dieu, des gens se battent là-bas. Tss, nous devons partir. Notre objectif est compromis. Suis-moi gamin. Il ouvre la fenêtre et il saute. Attendez, le train est en marche. Juliette qui s'inquiète de la vie des gens qui ont voulu la tuer il y a 30 secondes. Mais ok, pas de soucis. Le plus jeune intrus se tourne pour me regarder, le vent soulevant son manteau. Est-ce qu'on va voir Ray? Oh,
Alors il ressemblait à ça, on est d'accord, hein, parce que genre il était en sépia, donc je sais plus je pense qu'on n'a pas vu sa couleur de cheveux, mais sa capuche se soulève et je vois les traits légèrement plus âgés de mon petit frère, juste sous mes yeux. Genre, il a essayé de la... Bon ok, il l'a pas frappé, il l'a pas violenté, mais il est resté à côté quand le mec l'étranglait quand même, hein. J'aurais un peu le seum, hein. Par contre, j'aime bien ses cheveux, rien à voir, mais je trouve que sa coupe de cheveux avec les petites mèches mauves sur le côté là, j'aime bien, c'est sympa. Dépêche-toi, idiot. Le garçon me jette un dernier regard avant de sortir. Je cours vers la porte. Attends! Ils sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Qui êtes-vous? Les deux hommes se regardent, on dirait que le conducteur les trouve suspects. Tu m'étonnes, t'as vu leur look aussi. Attends, on dirait qu'ils font partie d'une guilde. Attends, je veux bien croire. Hein. Est-ce que je devrais l'être aussi? On dirait qu'ils cherchaient aussi à obtenir quelque chose de ma part. En fait, c'est vrai, en fait, moi j'étais tellement préoccupée par la course-poursuite que j'ai pas pensé que eux voulaient aussi la bouteille en fait. Donc du coup, ils sont peut-être pas forcément des personnes de confiance. Ouais, ça c'est moins cool par contre. Qu'est-ce que je dis au conducteur? Ah ouais, ok. Donc soit on peut lui dire qu'on les connaît, soit on demande de l'aide. Ah. Bonne question. Pour l'instant, ok, ils ont voulu prendre notre bouteille, mais avant ça, ils ont pas été violents avec nous ni quoi que ce soit. Et ici, genre sans eux, on serait quand même un petit peu morte. Donc je vais partir sur la 1. On va essayer de découvrir et peut-être que du coup, ça me fera gagner leur confiance un petit peu. On va voir. Ce sont des connaissances que j'ai rencontrées dans ce train. Ils sont venus m'aider lorsqu'ils ont vu que j'avais des ennuis. Je n'ai aucune idée de ce que voulaient les autres, mais ils ne sont visiblement pas amicaux. C'est une bonne chose que ces deux-là soient venus m'aider. Je vois Alto lâcher un soupir de soulagement pendant que Lucino ne me quitte pas du regard. Pardon. Oh là là. Ouais, en plus voilà, je voulais pas non plus tuer notre histoire d'amour naissante, quoi, voilà. Mais du coup ça va, je pense que j'ai fait le bon choix. C'est le cas. Mais vous êtes sûr de pouvoir leur faire confiance? Le conducteur reste méfiant. Il ne veut pas d'ennuis supplémentaires dans son train, qui je le rappelle, roule tout seul, hein, mais ok. Oui, je leur fais confiance. Alors moi perso, pas vraiment. Autant je peux fangirler sur Lucino et Alto, pas de soucis, mais au final on les connaît absolument pas. Donc clairement moi je serais quand même un peu méfiante. Hein. Après tout, j'ai le coup de foudre en le voyant. What? Oh mon dieu! Je passe mon bras autour de celui de Lucino, pardon. Je le savais. Je vous avais dit que dans la manière dont le récit était écrit, que tu voyais bien que l'héroïne elle avait un petit truc pour... Enfin du moins elle penche un peu plus vers Lucino. Oh mon dieu. Mais meuf c'est parfait, c'est trop bien. Oh là, ok attends, je me remets dans mon rôle. Je passe mon bras autour de celui de Lucino. Les yeux d'Alto s'agrandissent. Attends, je vais lire la phrase. Oh. C'est vrai. Nous sommes immédiatement tombés amoureux. Eh bien, si mademoiselle insiste, qu'il en soit ainsi. Alors, pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Nous l'avons rencontrée plus tôt dans le wagon-restaurant, et elle est rentrée avec nous. Alors que nous nous dirigions vers notre compartiment, nous l'avons entendue crier, et avons découvert ces hommes devant sa chambre. Ce devait être des voleurs ou quelque chose. Ils lui demandaient ses objets de valeur. Oh, je vous en prie, des voleurs dans ce train? Mais bon, ils ne devraient plus être de ce monde. Après tout, ils ont sauté d'un train en marche. Ouais, non, mais il est pas mort. C'est sûr qu'il est pas mort, son frère. Attends, non, il n'y a plus d'intrigue. Voilà. Mort? Ce garçon? Je ne pense pas. Il ne ressemblait pas à des amateurs. Ils ont dû réussir à s'enfuir par le toit. Alors là, par contre, faut qu'on m'explique. Parce que si tu sautes par la fenêtre... D'où t'atteins le toit, tu vois, autant tu sors de la cabine, souvent dans les films t'as les cabines et puis t'as l'extérieur avec relié par un petit truc et puis l'autre cabine, autant par là et puis tu montes ok mais sauter par la fenêtre puis atterrir sur le toit, faut qu'on m'explique, hein, franchement. Je vais aller faire vérifier le toit immédiatement. Le conducteur part rapidement et la foule de curieux se disperse également. Lucino ferme la porte et se tourne vers moi, oh mon dieu, ok, ça va aller, on va y arriver. À présent, j'ai cru qu'il allait faire genre, à présent embrasse-moi, j'aurais trop voulu, mais c'est pas grave. J'aimerais que tu me dises ce que tu sais. 3 points d'exclamation. Alto pointe un pistolet sur moi, je me recule.
Ah mais non les gars, et oh non, tu rigoles ou quoi? Attends, je viens de découvrir là. C'est une blague? De quoi vous parlez? Ne pointez pas ce truc sur moi. Nous n'allons pas te faire de mal, mais nous avons besoin de ta coopération. Ah, putain mon gars, les gars, si maintenant, alors qu'on les a couverts, ils sortent en flingue, alors si jamais j'avais choisi l'option 2 où on dit clairement au conducteur qu'on les connaît pas, je suis pas sûre que ça se serait pas passé, hein. À présent, donne-nous la recette s'il te plaît. Mais c'est quoi cette recette? Franchement, ça me perturbe. Comme je l'ai dit avant, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je transporte juste un paquet. Un paquet? C'est exact. Je suis à la recherche de mon frère disparu à la base. Cet objet que vous avez cassé était ce que je devais transporter en échange d'informations sur mon frère. Qu'est-ce que je vais faire à présent? Tu penses vraiment que nous allons te croire si facilement? Je ne mens pas. Attends, Alto. Lucino s'approche du verre brisé. Il trempe ses doigts dans le liquide renversé avant de les lécher. Ok. C'est juste du vin, putain, je le savais. Je suis sûre que c'était un test de vis. Je suis sûre et certain. Juste pour voir jusqu'où elle était prête à aller. Et visiblement jusqu'au bout. Mais voilà, je soupçonne que c'était juste un test, franchement. Quoi? Mais ces gens, à en juger par sa réaction plus tôt, elle n'a pas la moindre idée de ce qui se passe. Donc tu as été entraînée là-dedans? C'est vrai, mais pourquoi est-ce que Vis me fait transporter quelque chose comme ça? Est-ce que c'était vraiment une méprise? Ils ont cru que j'avais quelque chose de valeur pour eux? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que ton informateur offrirait une information aussi chère pour une tâche aussi simple? Est-ce que tu peux vraiment lui faire confiance? Je ne sais pas. Non mais honnêtement, j'ai jamais fait confiance à Vis. On l'a vu 5 minutes et il m'a pas inspiré plus de confiance que ça quoi. Je pense pas qu'il est hyper fiable donc voilà. Je sens mes jambes faiblir. Tout cela est trop intense. Tu te sens bien? Allez, ça n'est pas le pire scénario pour toi. Si ces types reviennent, nous nous en occuperons. Oh bah mec, tu pointais un pistolet sur moi il y a 2 minutes tu vois, donc calme-toi, on n'est pas potes hein, donc excuse-moi de pas me sentir hyper à l'aise avec toi hein. Merci. Ils se tournent tous les deux pour partir et mon cœur se serre. Je me sens toujours nerveuse en pensant à ces intrus. Mais est-ce que je peux vraiment leur faire confiance? Ils semblent fiables et Lucino semble être un vrai gentleman. Lucino se tourne vers moi et fait une pause, comme s'il semblait réfléchir. Il faut que j'arrête, mais j'arrête pas. Je sais pas m'en empêcher. Dès que je le vois, c'est fini, je glousse. Voilà, je suis désolée, j'ai aucune prestance. Je glousse comme une dinde de Thanksgiving. Je sais. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Hein? Non. Ça va. J'imagine trop la scène. En fait, non, mais est-ce que tu voudrais que je reste? Well. Même si cela pourrait être gênant étant donné que je suis un membre du sexe opposé. Mais y a pas de problème, Lucino, viens, installe-toi. Mais grave, mais c'est super gentil. Peut-être qu'il veut nous surveiller et qu'il n'y a pas juste une envie de nous aider, mais je vais prendre. Voilà, bah y a pas de souci. Qu'est-ce que je réponds? Petit choix. Alors, demandez à Lucino de rester avec nous ou le laisser partir. Mais les gars, il va rester avec nous. Genre y a pas moyen. Je le laisse pas repartir. Alors moi si je peux passer un peu de moments avec lui, je dis oui. Donc on va sur la 1. Accrochez-vous, j'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. C'est parti. Si ça n'est pas trop demandé, est-ce que tu pourrais vraiment rester? Ce n'est pas un problème. Je suis trop contente, oh mon dieu. Pour être honnête, je suis encore un peu sous le choc de tout ce qui s'est passé. D'un côté c'est normal aussi quoi, clairement. Elle pourra avoir peur que ces gens reviennent. Je comprends. Je resterai là cette nuit. Je suis trop contente, merci beaucoup. Vous imaginez, j'aurais pas fait l'épisode 2, la scène de ouf qu'on aurait loupé. Hein? Attends, pour la nuit? Je ne voulais pas. Tu rigoles ou quoi? Attends, il l'a dit que c'était pour la nuit, je pense, hein. Mais Lucino s'est déjà installé sur la chaise à côté de la table de nuit. Et bien dans ce cas, je vous verrai demain tous les deux. Ne t'en fais pas, ce type est inoffensif. Alors, inoffensif, mon petit cœur, je ne pense pas. Mais clairement, même inoffensif de base, non, puisqu'on ne sait quand même rien de lui. Hein. Donc moi je fangirl, mais au final, je pense que je serais quand même un petit peu stressée quand même. Après un rapide salut, Alto ferme la porte derrière lui. Oh non, dans quoi je me suis fourrée. À présent, je suis coincée dans une pièce toute seule, avec un homme que je connais à peine. Mais tu vas apprendre à le connaître, c'est pas grave. J'imagine trop le gros silence gênant. Est-ce que tu as été blessée? Oh, quel homme? Quel homme? Non, je crois que tout va. Je vais rester là cette nuit. J'ai un livre à lire. Oh mon dieu, en plus il a de la lecture, mais il est parfait les gars. Il est parfait. Fais comme si je n'étais pas là. Alors ça mon gars, ça va être dur. Hein. Moi je saurais pas. Je ne bougerai pas de cette chaise.
Tu peux aller te reposer. Après avoir dit ça, Luchino s'installe sur la chaise et se met à lire son livre. Est-ce qu'il essaie d'être délicat et de me mettre à l'aise? Je pense que oui. Est-ce que tu voudrais un café? Ils sont si choux. Luchino me regarde un court instant et hoche la tête. Bien, si je fais quelque chose pour lui, je me sentirai moins coupable de prendre de son temps. Je lui fais un café, il prend une gorgée et hoche la tête avec un air approbateur. C'est un très bon café. Il ne semble pas méchant. Je l'observe alors que la faible lumière crée des ombres sur son visage, ses yeux reflétant la lumière. Alors par contre, comment est-ce que ses yeux peuvent refléter la lumière puisque là il a les yeux fermés, mais ok. Il a vraiment un regard profond et perçant. Je n'arrive pas à savoir ce qu'il pense. Ah, désolé de te fixer comme ça. Ne t'en fais pas, ce n'est rien. C'est agréable de temps en temps de s'asseoir avec un bon livre et de boire un excellent café fait par une très belle femme. Oh mon dieu, il est trop chou. Je vais avoir marre de moi les gars, je suis désolée. Oh mon dieu. Attendez, je vais refaire ça, mais plus sérieusement pour donner du caractère au personnage. C'est agréable de temps en temps de s'asseoir avec un bon livre et de boire un excellent café fait par une très belle femme. Il me sourit calmement et mon cœur s'emballe. Puis, son sourire disparaît et il me regarde sérieusement. Luchino se lève et vient vers moi. Quoi? Il semble différent. Luchino se saisit rapidement de mon bras alors que mon cœur bat à tout rompre. Je suis nerveuse et gênée à la fois. Ton bras, il est magnifique. Je suis désolée l'avoir en gros plan comme ça, il est trop beau. Ah, je n'avais pas vu, j'ai dû me couper lors de la bagarre. Nous devons nous en occuper. Oh, il va nous soigner. Mais oh mon dieu, mais cet épisode est parfait. Je peux le faire seule. C'est sur ton coude. C'est trop difficile et ça risque de s'infecter. Il est tellement sérieux. Luchino passe rapidement de l'eau sur la plaie et désinfecte grâce au kit de premier secours du compartiment. Oui. Ça fait mal? Un peu. Ça pique pas mal. Bien. Ça signifie que le médicament fonctionne. J'adore parce qu'il est très sérieux, c'est trop drôle. C'est un vrai docteur. Je me demande ce qu'il fait dans la vie. Top modèle. Je rigole. Je remarque qu'il appuie un peu moins sur ma blessure à présent. Il s'assure même de ne pas trop me serrer le bras. Il semble être quelqu'un de bien. Peut-être que je peux lui faire confiance. J'ai fini. Assure-toi de bien la nettoyer et évite les contacts avec les produits chimiques tant que ce n'est pas complètement guéri. Merci. Luchino me sourit à nouveau. La lumière chaleureuse de la lampe lui donne vraiment un air bienveillant. Hein? Est-ce que je regarde depuis trop longtemps? Sûrement. Sûrement, Juliette, tu étais comme moi, sûrement. Je vais aller dormir à présent. Bonne nuit, Juliette. Je m'allonge dans le lit. Je ferme doucement les yeux, la silhouette de Luchino toujours à proximité. Cette nuit, je m'endors en me sentant calme et en sécurité. Oh, c'était trop chou cette scène. Oh mon dieu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Luchino à ce stade. Franchement, moi, je suis assez conquise par son personnage, mais j'ai un petit peu peur, évidemment, qu'il nous cache plein de choses. Donc j'ai un petit peu peur, j'espère que c'est pas un méchant, j'espère. Mais en tout cas, là, il est adorable avec nous et franchement, je le trouve très distingué, très classe, très prévenant. Je suis, voilà, je suis conquise. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de lui et on continue. Alors, on est dans un superbe hall qu'on a vu 30 secondes, mais c'était très joli. Alors, nous nous sommes assis dans un coin isolé et discutons des circonstances ayant amené aux événements d'hier soir. Ils m'écoutent tous les deux attentivement sans m'interrompre. En d'autres termes, tout cela est arrivé parce que tu cherchais ton frère disparu. Est-ce que tu es sûre qu'il est toujours en vie? Sa franchise me surprend. Les gens prennent généralement des pincettes à ce sujet. Comment est-ce que je réagis? Lui faire remarquer qu'il est mal poli, ça va ou quoi? Attends, mais non, mais enfin, oui ok c'était direct, mais enfin, je sais pas, moi je me suis pas sentie insultée, je sais pas vous, mais moi je me suis pas sentie insultée. Et de lui dire que je n'ai pas abandonné. Ouais, clairement je vais pas lui faire la une parce que pour moi c'était pas non plus, c'était direct mais c'est pas forcément mal poli, donc on va sur la 2. Je sais que mon frère est toujours en vie, je peux le sentir. Mais attends, mais on l'a vu son frère, elle l'a reconnu non? Elle sait qu'il est en vie, elle a dit, il a le visage de Ray. Quand le type est sorti de la fenêtre et que le vent a soulevé son manteau. Donc elle sait qu'il est en vie, non? Est-ce que j'ai loupé un truc? Dites-moi si j'ai loupé un truc, mais dans ma tête elle le sait. Je sais que l'instinct n'est pas le plus fiable et est probablement biaisé, mais
S'il y a la moindre chance qu'il soit encore en vie, alors il est de ma responsabilité de le retrouver. Mais enfin, mais je suis pas folle quand même, attends. Je n'abandonnerai pas sans savoir s'il est. S'il est. J'arrête de parler et déglutis. Je suis prise entre mes souvenirs de mon frère et le visage que j'ai vu la nuit dernière. Tu dois vraiment beaucoup tenir à lui. Bien sûr, c'était juste lui et moi. C'était ma seule famille, lui et moi contre le monde. Putain, ça a vraiment dû être horrible de le perdre. Je ne peux pas le laisser seul dans ce monde cruel sans tenter de le protéger. C'est la responsabilité des aînés de veiller sur les plus jeunes. Et ce n'est pas que ça, c'est aussi mon choix. 3 points d'exclamation, Dalto. Je comprends ce que tu veux dire. Je parie qu'il a aussi, je parie que c'est aussi le frère aîné, qu'il a une petite famille qui protège, j'en suis sûre. Je te souhaite sincèrement de retrouver cet enfant. Merci. Alto semble être un garçon gentil et amical. Je suis content qu'il soit aussi d'un grand soutien. Mais en vrai, Alto, il est cool aussi. Hein. Franchement, je trouve que... Bon, d'accord, il nous a pointé un gun dessus, mais bon, on va dire que c'était une erreur de jugement. Mais il a aussi un côté un peu plus facilement approchable et assez rigolo et plus léger, en fait. Je pense que Lucino qui fait plus homme plus mature, etc. Mais franchement, Alto, il est sympa aussi. Quoi qu'il en soit, je n'arrive toujours pas à saisir le lien entre l'informateur et le vin. Écoute, pas non plus, hein. Est-ce que ce n'était vraiment qu'une coïncidence? C'était juste du vin classique. Pourquoi est-ce qu'il demanderait à une inconnue de l'emmener dans un train comme celui-là? Et ces gens, ils ont parlé d'information. Il se passe quelque chose. Quoi? Est-ce que cela veut dire que Vice m'a piégé? Et pourquoi du vin? Est-il précieux au point que des gens soient prêts à en blesser d'autres? Mais franchement, pour moi, le vin, c'était une excuse. Enfin, pourquoi est-ce que des gens voudraient du vin? Ça n'a pas de sens. Enfin. Donc s'ils le cherchent, il est raisonnable de dire qu'ils ne l'ont pas, non? C'est peut-être le cas. Ils doivent avoir du mal à recréer la recette. Ils doivent manquer d'informations. Mais de quoi est-ce que vous parlez, les gars? Je suis perdue. Cela veut dire que nous cherchons la même chose. C'est confirmé alors. Toi et moi, nos buts se rejoignent. Oui, et peut-être que le sien aussi. 3 points d'exclamation. C'est décidé alors. Nous suivrons l'organisation et découvrirons le fin mot de cette histoire. Alors je n'ai absolument rien compris à leur dialogue, mais en gros oui, je suppose que le camp adverse veut aussi la même recette que, ça j'ai capté. Mais alors, du coup, la recette, ils avaient l'air quand même de savoir un peu plus de quoi à quoi ça faisait référence. J'espère qu'ils vont nous expliquer parce que là je suis un peu perdue. Attendez une minute. De quoi vous parlez? Quelle organisation? Merci Juliette de poser les questions que je me pose. Connexion. Et je suis impliquée? Tu n'as pas le choix. Ils ont vu ton visage et vont croire que tu es lié à tout ça. Écoute bien, les gens que nous poursuivons sont les Nosferatu. What? Attends, genre comme le magasin de produits de beauté qu'on a vu à l'épisode 1. Bon, les gens que nous poursuivons sont les Nosferatu, ou les Nos, comme on les surnomme. C'est une organisation clandestine qui vend une drogue miracle nommée Vénus. Vénus, comme la déesse de la mythologie? Vénus, la déesse de la beauté. Comme son nom l'indique, cette drogue promet la beauté et la jeunesse aux femmes de tous les âges. De nombreuses femmes qui souhaitent retrouver leur beauté ou corriger leurs imperfections l'achètent en secret. Alors, je n'avais pas vu cette intrigue venir. Alors là, mon gars, une drogue de beauté, mais what? D'accord, continuons. Elles la prennent, tombent sous le charme du produit et deviennent rapidement dépendantes. Puis elles sont détruites de l'intérieur par le produit. C'est une drogue dangereuse. Je peux entendre l'amertume dans sa voix. Je me demande s'il lui est arrivé quelque chose pour qu'il réagisse ainsi. Je pense que oui, évidemment. Mais du coup, ok. Franchement, c'était assez inattendu comme une suite d'intrigues, mais pourquoi pas. C'est assez original, j'avais jamais entendu parler d'histoire avec une drogue miracle comme ça, donc ok. Et il semble qu'il soit possible que ton frère soit impliqué. Tu en as parlé plus tôt, pas vrai? Du fait que ce garçon lui ressemble tellement. Juliette est en état de choc, je pense. Le peu de dialogue qu'elle a, c'est qu'à mon avis, elle est en PLS. Hein. Mais est-ce vraiment lui? Est-ce que mon frère pourrait avoir rejoint un tel groupe? Mais elle l'a vu! Mais s'il vous plaît, mais elle l'a vu, elle l'a reconnu, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu hésites maintenant? Tu n'as pas dit que tu n'abandonnerais jamais? Mais attends, mais Alto, mais laisse-nous 2 secondes là, s'il te plaît. Attends, on vient d'apprendre que notre frère est possiblement dans une organisation un petit peu criminelle qui vend de la drogue dans 2 minutes, quoi. Ça veut pas dire qu'on va abandonner le truc, mais laisse-nous 30 secondes. Hein. 3 points d'exclamation. Je n'abandonne pas, je vais continuer à le chercher. Alors s'il vous plaît, laissez-moi me joindre à votre enquête. Je veux découvrir si ce garçon est vrai. Quoi? Nous rejoindre? Je sais que j'ai dit tout ça, mais c'est une toute autre histoire de te joindre à nous. C'est trop dangereux. Et aussi, nous ne pouvons pas être sûrs que tu puisses nous aider.
Et comment pourrais-tu contribuer? Nous ne voulons pas de quelqu'un qui affecterait tout le travail que nous avons accompli. Lucino, je me fais mal. Mais je comprends, parce que clairement, enfin, il a aucune idée de ses compétences, et en plus, ce qui est quand même dangereux, c'est qu'elle, elle sait pas du tout dans quoi il baigne, tu vois, donc ça se met, c'est genre aussi une mafia, un autre type de clan, une mafia, donc fais quand même attention à qui tu rejoins, quoi. Je peux aider, je me fiche de ce que j'aurais à faire. Si vous voulez que je cuisine, nettoie, espionne ou me batte, je le ferai. Alors, heureusement qu'il y a batte et espionne, parce qu'il y aurait juste eu cuisine et nettoie, j'aurais vraiment pas été contente. C'est cette témérité qui m'inquiète quant au fait que tu puisses venir avec nous. Ah, je promets que je vous serai utile. Si c'est vraiment vrai, vous ne pensez pas que me réunir avec lui pourrait aussi servir à infiltrer ce groupe NOS? Ou peut-être que, si nous le trouvons, cela nous mènera directement aux autres? Silence. Silence tendu de Lucino. Qu'est-ce qu'on fait? Elle marque un point? Très bien. Je dois admettre que cela peut nous servir. Bon, en vrai, c'est plutôt intelligent, je suis d'accord, mais c'est quand même dangereux, hein, donc bon. Cela ne fera pas de mal d'avoir une personne avec une perspective différente également. Est-ce que ça veut dire que, en effet, bienvenue dans l'équipe? On va bosser avec Lucino. Oui. Il me tend la main et je la serre. Lucino se lève. Où vas-tu? Je vais aller faire un tour, voir s'ils ont laissé des preuves. Je vous retrouverai plus tard, avant que nous arrivions en gare. Tristesse. Il part et disparaît dans le wagon suivant. Ne t'occupe pas de lui. Lucino travaille plus dur que n'importe qui d'autre. Ça peut être un peu ennuyeux, mais c'est d'une grande aide. Je vois. Alors il ne reste plus que nous deux, hein. Oui, d'accord. Attention. Il pose le menton sur la main et me fait un sourire chaleureux. Il semble être amical. Je pense que je pourrais facilement m'entendre avec lui. Par contre, je suis d'accord. Franchement, il a super, très solaire comme personnalité, j'aime beaucoup. Dis, et si nous prenions le petit déjeuner ensemble? Oh, il est si chou! J'ai entendu dire qu'ils avaient un super buffet du matin dans le wagon-restaurant. Mais s'il adore la bouffe, c'est parfait. On va s'entendre à merveille. Petit déjeuner, juste nous deux. Mais cela pourrait être ma chance de mieux le connaître. Alto me regarde, attendant ma réponse. Que devrais-je faire? J'ai plus d'argent. J'ai plus de diamants. Oh, ah la loose. Ah bah du coup je ne peux pas prendre un petit déjeuner avec Alto. Ça me frustre mais tellement. Mais voilà, c'est... J'ai payé pour la scène d'avant avec Lucino, donc il a fallu faire un choix et honnêtement je regrette pas. Donc voilà, mais du coup je suis désolée, on va devoir lui dire qu'on n'a pas faim, le pauvre. Oh, désolée, je n'ai pas encore faim. J'irai sûrement manger un peu plus tard. Tu veux que je t'attende? Oh, il est si gentil, oh mon dieu. Comme s'il n'attendait que ça, son estomac se met à grogner. Je pense qu'une partie de toi ne veut pas attendre. Alto rougit et va. Oh, il est si chou. Quand il rougit, j'adore, il est trop mimes. Alto rougit et va rapidement satisfaire son estomac affamé. Alors, changement de décor, on quitte le train, on est dans une belle gare. Nous atteignons bientôt la ville d'Alissaz et montons sur le quai. Wow, la sensation du sol immobile, ça m'avait manqué. Tu exagères, tu n'as été dans le train que quelques heures et tu as dormi pendant la plupart du temps. Alors si ils développent une relation, ils peuvent un peu se chamailler comme ça, franchement c'est... Ah, j'adore, j'adore. Je boude et Alto éclate de rire. Ah oui c'est bon, je suis conquise. J'adore ce personnage. Vous semblez bien vous entendre tous les deux. Il est jaloux? Il est jaloux? Je rigole, c'est un petit peu tôt. Hein. Je pense que c'est naturel. Nous avons bien discuté pendant que tu travailles seule. Et je peux être confiant vis-à-vis du fait que tu n'aies rien dit de négatif sur moi durant cette conversation. Oh, il s'inquiète. Ah, mais t'en fais pas, Lucino, t'en fais pas. Eh bien, j'ai peut-être un peu... Lucino soupire et j'éclate de rire. Alto est vraiment doué pour détendre l'ambiance. Alissaz, hein. Nous avons fait une longue route, mais j'ai perdu le vin que j'étais censée amener. Alors, qu'est-ce que nous faisons à présent? Pour le moment, je suggère de rentrer. Nous avons aussi perdu notre objectif. La meilleure chose à faire est de rentrer et d'obtenir des informations auprès de cet homme appelé Vice. Ça veut dire que nous devons prendre un autre train pour... Hein? J'ai du mal à en croire mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Vice. Mais je m'attendais pas à le voir là. Oh mec! Mais qu'est-ce qu'il fait là? Se tenant sur le quai, en train de sourire et de nous faire signe, est la silhouette familière de Vice. Je suis sûre que c'était un coup monté. Franchement, je suis sûre. Qu'est-ce qui se passe?
C'est quand même pas la fin. Mais non. Mais pourquoi? Mais je suis dépitée à chaque fois que les chapitres prennent fin. Je ne suis pas prête. Mais non, mais c'est tellement cool. J'ai trop envie de savoir la suite, c'est horrible. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Mais à mon avis, je pense que je vais faire un let's play régulier sur ce jeu parce que franchement, j'adore. Donc à mon avis, je vais peut-être faire un let's play de ce jeu-là. Parce que là, franchement, chaque fois que je suis à la fin, je meurs d'envie de savoir la suite et chaque fois je suis là en mode... Donc voilà, je vais arrêter le jeu ici, mais je vous retrouve après pour un petit débriefing. Alors, comment vous dire que j'ai adoré cet épisode. J'adore ce jeu, je trouve que les personnages sont super chouettes. Je pense que vous l'avez remarqué vu mes petits cris dès que je voyais Lucino. Mais franchement, j'adore les personnages, je trouve que Lucino il a un côté super calme, super mature que j'aime beaucoup et qui me plaît énormément. Alto il a un côté plus enfantin mais plus mignon que j'aime beaucoup ici. Je me suis ennuyée à aucun moment, donc voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre à part que c'est vraiment super cool. Je trouve que Juliette ici a été un peu plus effacée. Clairement je pense que voilà, elle a été assez surprise et choquée par tout ce qui s'est passé, donc clairement elle a eu moins de dialogue. Il y a eu plus les 3 petits points, vous voyez, comme en guise de dialogue, et je pense que ça traduit vraiment son étonnement et j'espère qu'elle sera plus active, un peu plus dans la suite du jeu, mais j'ai pas trop de doutes à ce niveau là parce que vu l'épisode 1, je pense que c'était hyper prometteur, donc je ne la vois vraiment pas comme un personnage passif, donc franchement je pense que ça va aller, c'est juste que ici c'est un petit peu stressant pour elle, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, j'adore. Je sais pas vous dire les choses autrement, j'adore ce jeu et j'envisage du coup de faire un let's play parce que là franchement j'ai tellement envie de savoir la suite. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, des personnages, des scènes croustillantes avec Lucino. Dites-moi tout, je suis vraiment super curieuse et si vous ça vous plaît autant qu'à moi, eh bien je pense avoir trouvé le prochain et le nouveau let's play de la chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine, gros bisous, ciao.